Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner la méthode complète qui m'a permis de passer de 0 à 8-10 shootings premium par mois et qui permet aujourd'hui aux élèves que j'accompagne de remplir leurs agendas. Donc si tu es déjà photographe de portraits, de mariage, de grossesse et que tu veux intégrer le portrait intime dans ton activité, cette vidéo elle est faite pour toi, reste bien jusqu'au bout parce que je vais te donner tous les éléments, toute la méthode à appliquer pour pouvoir l'intégrer dans ton business et surtout stabiliser tes revenus grâce à ça. Allons-y, c'est parti. Pour recontextualiser rapidement, ça fait 10 ans que je fais du boudoir en France, bientôt 1000 shootings, j'ai formé plus de 250 photographes, des photographes de mariage, des photographes de portraits, des photographes de grossesse, des débutants en complet, qui ont tous intégré le boudoir et transformé leur activité. Ça fait 10 ans que je fais ça, donc j'ai vécu tous les changements du marché, j'ai vécu l'évolution des réseaux, l'évolution des attentes des clients, des modes de consommation, et je me suis inspiré des pays où c'est déjà super développé et démocratisé, comme les États-Unis et le Canada, pour un peu initier la tendance sur le marché français. Alors au début, c'était pas mon intention, évidemment, mais aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que je suis le seul qui en parle. Et au fil des années, j'ai vu exactement ce qui bloquait les photographes à 0, 2, 3 shootings par mois low cost, qui bradaient leur talent, qui courent après les clientes, et qui se demandent si ça va vraiment finir par marcher. Et j'ai vu aussi ce qui fait tout basculer. Aujourd'hui, mes élèves, ils passent de 0, 2 shootings par mois à 200, 300 euros, à entre 6 et 9 shootings premium à plus de 600 euros par mois. Et ça, en travaillant 3 jours par semaine, 2 jours de shooting, 1 jour de contenu. Le reste, c'est pour vivre. Ils courent pas après les clientes, ils ne bradent pas leur prix, et ils arrêtent de se comparer aux autres. Dans cette vidéo, je vais te donner la méthode complète. Pas à moitié, pas juste les grandes lignes, tout. Mes 10 ans d'expérience, mes presque 1000 shootings, les 250 photographes que j'ai accompagnés, tout ça condensé en une vidéo. Donc que tu partes de 0 ou que tu aies déjà une activité photo, regarde bien jusqu'au bout parce que tu auras absolument tout pour construire ou compléter ton activité et garantir 6, 8, 10 shootings par mois, des shootings premium. Allez, c'est parti. Premier point, ce qui te bloque aujourd'hui. Que tu sois déjà dans le boudoir ou que tu veuilles l'intégrer depuis une autre spécialité, mariage, grossesse, etc., le blocage, c'est toujours le même. Tu as des contraintes sur ton positionnement, des contraintes sur ton contenu, des contraintes sur tes prix, des contraintes sur ton système d'acquisition. L'essentiel de la stratégie, elle se passe sur le contenu qui te permet de vendre ton activité. Tu vas voir, c'est un petit peu marketing, mais en gros, si ton contenu il ne convertit pas, ton agenda il va stagner. Et si ton agenda stagne, ça te met une pression sur tes prix, puisque du coup il faut payer tes factures, ça veut dire que tu es un peu plus enclin à accepter tout et n'importe quoi, et du coup tes clientes, elles commencent à négocier. Et là ta passion, ça devient une corvée. Et là il y a un élément clé, c'est que la plupart des photographes, ils pensent que leur problème, c'est le manque de clientes. C'est faux. C'est presque toujours un problème de positionnement ou un problème de contenu, ou les deux. Pour les photographes qui viennent du mariage ou du portrait, il y a un blocage supplémentaire. Ils pensent que le boudoir, ça va cannibaliser leur activité existante ou qu'ils doivent tout recommencer de zéro. Ça aussi, c'est faux. Le boudoir, il vient se greffer sur ce que tu as déjà construit. Il utilise les mêmes compétences, le même matériel, la même relation de confiance avec tes clientes. Il ajoute juste un segment un peu plus régulier, un peu plus premium et un peu plus récurrent que le mariage et le portrait. Et ça, c'est exactement ce qu'on va construire ensemble dans cette vidéo. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si tu veux avoir la mind map complète de tout ce qu'on va voir aujourd'hui, un peu suivre tout ça, envoie-moi le mot cliente sur Instagram et je te l'envoie personnellement, comme ça tu peux la consulter en même temps que tu regardes cette vidéo. Donc mets pause, viens sur Instagram, le lien est dans la description, pour que je puisse t'envoyer la mind map. Ok, on y va. Pour synthétiser un petit peu tout ça, j'ai mis au point une méthode, la méthode ART. Et le premier point de la méthode, c'est attirer. Et quand je dis attirer, je ne parle pas de poster plus, je ne parle pas de faire des promos, je ne parle pas de courir après les collabs, je parle de ton angle, de ton positionnement. Tu dois identifier ton élément unique, ce qui te rend incomparable, et l'utiliser pour devenir la référence boudoir de ta ville, de ta région, de ton secteur. Et ça, que tu partes de zéro ou que tu aies déjà une activité photo établie. Si tu fais du mariage, tu as même un avantage énorme parce que tu as déjà la confiance de tes clientes. Tu sais déjà créer de la relation, tu as juste besoin d'un angle boudoir qui s'intègre naturellement à ce que tu fais déjà. Laisse-moi t'expliquer ce que c'est qu'un angle. En ce moment, sur Instagram, il y a des dizaines de photographes boudoirs dans ta région. Tous avec des beaux portfolios, avec des prix similaires et qui postent le même type de photos. Quand une cliente cherche un photographe boudoir, elle voit tout ça. Et elle ne sait pas qui choisir. Alors elle choisit le moins cher, ou alors elle choisit personne.
Maintenant, imagine un photographe qui a un univers ultra précis. Il parle directement à un type de femme précis, qui ressent une douleur précise, une vulnérabilité, qui répond à un besoin et qui promet une transformation précise. Cette cliente-là, quand elle tombe sur ce compte, elle compare plus. Elle regarde plus les autres, elle a trouvé ce qu'elle cherchait. C'est ça un angle, c'est d'avoir un positionnement qui répond à une problématique précise. Et alors concrètement, comment est-ce que tu trouves le tien ? Eh bien, il faut se poser 3 questions. D'abord, à quelle personne tu veux parler ? Son âge, son genre, sa situation, sa douleur profonde. On parle de douleur, c'est-à-dire le point émotionnel sur lequel on va appuyer, auquel on va apporter une réponse. Est-ce que c'est la femme qui a perdu confiance en elle après une rupture ou une maternité ? Est-ce que c'est la femme qui veut célébrer son corps après une transformation physique ? Ou est-ce que c'est la femme qui n'a juste jamais osé se mettre en valeur et pour qui c'est un challenge ? Deuxième question, quelle transformation est-ce que je lui offre ? Pas de belles photos, mais plutôt, elle arrive avec quoi et elle repart avec quoi ? Et enfin, troisième question, pourquoi c'est moi et personne d'autre ? Qu'est-ce que moi j'apporte que personne d'autre n'apporte ? Quand tu as répondu à ces 3 questions, tu as ton angle. Et cet angle, il doit se retrouver partout. Dans ta bio, dans tes descriptions de photos, de tes posts, dans tes réels, dans chaque mot que tu publies. Et le résultat, c'est que tu ne seras plus jamais comparé, plus jamais concurrencé, tu seras juste choisi pour cet angle-là, pour cette spécificité qui fait de toi un photographe unique. Tu ne deviens pas juste un bon photographe, tu deviens une évidence pour cette cliente. Le deuxième point de la méthode, c'est rayonner. Maintenant que ton angle il est clair, il faut le diffuser. Et il faut le diffuser de manière intentionnelle. Et voilà ce que la plupart des photographes ne comprennent pas, c'est que ta cliente idéale, elle te contacte pas le jour où elle te découvre. Surtout sur les réseaux sociaux, elle n'est pas dans une démarche active de recherche de photographe. Elle observe, en silence, parfois pendant des semaines, parfois pendant des mois, elle lit les descriptions, elle regarde tes réels plusieurs fois, elle va montrer ton compte à ses amis, le chemin va se faire progressivement. Et puis elle se pose des questions. Est-ce que je suis assez belle pour faire ça ? Est-ce que je vais me sentir à l'aise ? Est-ce que je vaux vraiment ce prix-là ? Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que je mérite de m'offrir ça, à ce prix ? Et là, tous tes contenus, ils doivent répondre à ces questions, avant même qu'elles t'écrivent. Ton profil Instagram, c'est pas ton portfolio, c'est ta page de vente, c'est ta page de preuve. Et ton contenu, il va s'appuyer sur 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est la preuve sociale. Des témoignages, des transformations, des femmes qui racontent ce qu'elles ont vécu, pas juste des belles photos, mais des histoires vraies à laquelle la cliente peut s'identifier. Et ça passe aussi par du personal branding. Qui tu es en dehors de l'objectif. Ta personnalité, ton univers, ta vision. Les gens, ils achètent pas un prestataire photo, ils achètent une personne en qui ils ont confiance avec leur vulnérabilité. Si elle ne sait pas qui tu es, ton travail ne suffira pas pour lui donner confiance. Le pilier numéro 2, c'est de rassurer la cliente. Elle a des peurs, et tu le sais, elle a des insécurités, et il faut que tu crées du contenu qui les adresse directement. T'as pas besoin d'être mannequin pour faire du boudoir. Je te guide à chaque instant, dans les poses, dans la gestuelle. À chaque peur qu'elle peut avoir, il faut que ton contenu y réponde. Par exemple, t'as pas besoin d'être mannequin pour faire du boudoir, où je te guide à chaque instant du shooting, dans l'attitude, dans la gestuelle, dans les poses, etc. Chaque peur qu'elle a, il faut que ton contenu y réponde. Et ton personal branding, il joue un rôle énorme dans cette réassurance. Quand elle voit qui tu es, ta façon d'être avec tes clientes, ta douceur, ton respect, ta façon de diriger, les coulisses de tes shootings, et ben elle se demande plus si elle va se sentir à l'aise, parce qu'elle sait déjà que oui. Et le troisième pilier, c'est qu'il faut les inspirer. Montre la transformation, montre des femmes qui repartent différentes, peut-être qui pleurent en voyant leurs photos, qui font des témoignages où elles se retrouvent, où ça a un impact sur leur vie personnelle. Et là encore, le personal branding, comme je disais avant, il amplifie tout. Quand les gens y voient qui tu es vraiment, ce qui te drive, pourquoi tu fais ce métier, cette envie de transformer, d'apporter du bien-être aux gens, ils viennent plus juste pour un shooting, ils viennent parce que c'est toi, parce que tu représentes des valeurs qui leur correspondent. Ils viennent parce que tu vas leur faire vivre quelque chose. Un contenu technique sans personal branding, c'est un peu un menu sans chef. C'est ce que tu mets, toi, dans chaque publication qui transforme un follower en cliente convaincue avant même qu'elle écrive le premier message. Un compte dédié, c'est un univers qui est cohérent. Chaque photo, chaque description, chaque message, chaque story, elle parle à cette femme-là, à cette audience-là, avec un message qui est adressé spécifiquement pour cette audience. Et cette femme, quand elle arrive, elle se dit immédiatement « Ok, ça, c'est pour moi, ça répond à ma problématique ». Quand ces 3 piliers, ils sont présents dans ton contenu de façon régulière, les clientes, elles arrivent déjà convaincues. Elles savent qui tu es, elles savent comment tu travailles, elles savent qu'est-ce que tu vas leur proposer. Donc quand elles te contactent, bien sûr qu'elles veulent des renseignements, mais elles sont déjà à moitié convaincues. Et ton contenu, c'est vraiment ton meilleur commercial. Parce que lui, il est tout le temps en ligne, il travaille quand tu dors, et il convertit pendant que tu shootes.
Le troisième point de la méthode, c'est transformer. Et ça, c'est un peu l'étape dont personne ne parle. Et c'est pourtant celle qui change tout. Alors on va parler de quelque chose qui fait peur à beaucoup de photographes, les prix. Tu sais ce que j'entends tout le temps? J'ai peur de perdre des clientes si je monte mes tarifs. Et je comprends cette peur. Vraiment. Parce que quand tu débutes, chaque cliente, elle compte. Chaque réservation, c'est un peu une validation que tu es légitime, que ton travail, il a de la valeur. Mais le risque, c'est que tu vas baisser tes prix pour être sûr de ne pas les perdre. Tu dis oui à tous les projets, même si c'est pas vraiment ce que tu veux faire, juste parce que tu as peur de dire non et de pas signer un contrat. Et puis là, tu te retrouves coincé. Coincé à faire 2 shootings par mois qui te rapportent une misère, avec des clientes qui négocient, qui respectent pas la valeur de ton travail, qui postent en mettant des filtres sur les photos, qui te demandent de faire des retouches, des choses comme ça. Et le pire, c'est que t'oses même pas refuser, parce que t'as besoin de chaque shooting. Alors du coup, je vais te dire un truc que moi j'aurais voulu entendre bien plus tôt. Tes prix, ils font pas fuir les bonnes clientes, ils font fuir les mauvaises clientes. À 200 €, t'attires des personnes qui cherchent un bon plan, qui cherchent un prestataire photo, qui vont négocier, qui vont annuler à la dernière minute, qui vont pas valoriser l'expérience parce qu'elles sont pas investies dedans. À 700 €, 800 €, tu commences à attirer des personnes qui ont réfléchi un petit peu, qui s'investissent financièrement, ça commence à devenir un petit budget, qui du coup vont vraiment vivre l'expérience, qui viennent vraiment pour partager un moment transformatif et qui sont convaincus par toi, par ce que tu proposes, avant même de venir. Donc une cliente à 200 €, elle te vide. Une cliente à 700 €, elle te nourrit, elle t'enrichit, pas seulement financièrement évidemment, mais personnellement. Parce que le prix, il crée de la valeur perçue. Une femme qui investit 700 €, elle arrive différemment. Elle vit l'expérience différemment et elle repart avec quelque chose de bien plus profond. Mais alors la question, c'est comment est-ce qu'on assume de monter ses prix sans tout perdre? Alors tu peux monter progressivement, 50, 100 € par mois, tu peux communiquer sur la valeur, pas sur le prix, puis tu laisses ton contenu justifier ce que tu demandes. Et puis alors concernant la structure de ton offre, tu vends pas un shooting, tu vends une expérience complète avec la préparation, un accompagnement, puisque tu guides, puisque tu accompagnes, puisque tu es à l'écoute, tu vends une transformation. Et c'est ça qui justifie 700, 800 € le shooting, pas le nombre de photos. Si ce que je te partage ici, ça te parle, et que tu veux qu'on regarde ensemble comment est-ce que tu peux l'appliquer dans ton activité, que tu sois déjà photographe de boudoir, ou de mariage, ou de portrait, ou de grossesse, envoie-moi un message sur Instagram. Je te ferai un petit vocal rapide pour répondre à tes premières questions. C'est gratuit, c'est sans engagement. Je suis juste ravi de partager et d'accompagner les photographes. Le lien de mon compte, il est dans la description de cette vidéo. Allez, on continue. Maintenant que tu as le bon angle, tu as le bon contenu et le bon prix, et qu'une cliente t'écrit, c'est ce moment-là le plus important. C'est là où la plupart des photographes, ils perdent leur vente. Parce qu'ils répondent trop vite, trop directement, trop commercial. Bonjour, j'aimerais savoir combien ça coûte une séance photo avec vous. Et tu réponds, bonjour, ma séance, elle est à temps. Non, la cliente qui t'écrit, elle a déjà décidé à 80%. Ton rôle, dans ces messages, c'est pas de convaincre, c'est de confirmer qu'elle a fait le bon choix. Concrètement, comment tu fais? Tu poses une question sur elle. Pas sur ton offre, pas sur tes disponibilités, sur elle. C'est pour quelle occasion? Qu'est-ce qui t'a donné envie de franchir le pas? Comment est-ce que tu te sens dans ton rapport au corps? C'est quoi que tu cherches dans cette expérience? Tu commences à créer la relation. Tu essaies de comprendre sa douleur dont on parlait au début, le point émotionnel pour lequel elle a envie de venir faire cette séance, tu essaies de comprendre son désir. Et ensuite seulement, tu peux lui présenter l'expérience. Pas le tarif, l'expérience. Ce qu'elle va vivre, si ça va potentiellement répondre à ses attentes, et ce avec quoi elle va repartir. Et là, la question du prix, elle se pose plus vraiment. Elle a déjà décidé, elle veut juste savoir comment réserver. Et pour les objections, parce qu'il y en a toujours, quand une cliente te dit que c'est trop cher pour elle, tu lui dis « Ok, je comprends, dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui t'a donné envie de se faire ce shooting ?» Tu essaies de ramener un petit peu la conversation sur son désir, pas sur le prix. Quand elle te dit qu'elle n'est pas photogénique, qu'avec elle ça rendra pas pareil, tu lui dis bien que c'est exactement pour ça que tu es là. Ton travail, c'est de lui montrer quelque chose que elle ne voit pas encore. Encore une fois, on recentre sur elle et on la rassure. J'ai besoin d'y réfléchir. Bien sûr. Qu'est-ce qui te fait hésiter? Puis là, tu creuses, tu essaies de comprendre pourquoi est-ce qu'elle n'est pas prête encore à réserver. L'idée, c'est vraiment juste d'être à l'écoute, d'être humain. Évidemment, c'est un business, évidemment qu'on veut signer des contrats. Mais on veut d'abord et avant tout s'assurer que ce qu'on propose vient vraiment répondre aux problématiques de la cliente. Parfois, il y a des conversations qui n'aboutissent pas, et au lieu de les laisser mourir et de passer à autre chose et attendre qu'elle revienne, tu peux éventuellement la relancer
Mais le but du jeu, c'est pas de la relancer en mode « Ah, est-ce que tu t'es décidé ?» C'est plutôt de savoir où elle en est, de s'intéresser, juste d'être à l'écoute, d'être humain, et de savoir où elle en est dans son cheminement par rapport à ce projet qu'elle avait envie de faire. Alors, une fois qu'elle a réservé, ton travail, il ne fait que commencer. Parce que la différence entre un shooting à 200 € et un shooting à 700, 800 €, ça se joue avant même de prendre l'appareil photo. Tu dois préparer ta cliente. Ce qui est important, c'est de faire un message de bienvenue qui va lui expliquer comment se préparer, lui conseiller quoi porter pour la séance, et comment se préparer les quelques jours avant la séance. Le but de ce petit guide, c'est pas de la stresser, au contraire, c'est pour créer de l'anticipation. C'est pour qu'elle arrive déjà dans la bonne énergie du shooting, en étant prête. Même si en vrai, elles sont jamais prêtes, puisque c'est l'inconnu et ça leur fait peur, mais justement, le but, c'est de les rassurer au maximum. Le jour J, tu ne photographies pas juste un corps. Même si ton travail, c'est de mettre en valeur le corps, tu guides une personne. Elle est pudique, tu vas commencer par des poses peut-être un peu plus habillées, pour la mettre à l'aise. Ou alors, au contraire, tu la mets directement dans une pose hyper forte pour que l'impact soit direct et qu'elle se dise « Ok, c'est bon, je suis rassuré, let's go ». Elle est dans sa tête, elle est un petit peu... t'as du mal à la faire se connecter à son corps, t'essaies de lui parler, t'essaies de briser la glace, de la faire rigoler, tu la ramènes un petit peu dans le moment présent. Si elle hésite sur une pose, tu lui montres, tu la rassures, tu la guides dans la gestuelle, tu lui dis ce que tu vois, tu lui montres sur le boîtier, ça c'est hyper important. Parce que elle, ce qu'elle cherche, c'est pas juste une belle photo, c'est quelqu'un qui la voit vraiment et qui peut lui montrer une vision positive d'elle-même. Et quand tu fais ça, il y a des chances qu'elle pleure en voyant ses photos, mais pas de tristesse, plutôt de soulagement, comme si elle se retrouvait, comme si elle se découvrait pour la première fois. Et ça n'a pas de prix. Maintenant, le dernier point, et c'est celui qui va maintenir tes 8 shootings sans jamais chercher, c'est le bouche à oreille intentionnel. La plupart des photographes, ils attendent que leur cliente parle d'eux. Les meilleurs, ils créent les conditions pour que ça arrive. Concrètement, à la fin du shooting, quand elle vient de voir ses premières photos, quand elle est encore dans l'émotion, quand elle est à chaud, c'est là que tu poses la question. Est-ce que tu as des amis qui méritent de vivre quelque chose comme ça? À qui tu penses mérite de vivre ce genre d'expérience? Pas est-ce que tu peux me recommander, mais est-ce que tu connais quelqu'un qui mérite de vivre ça, ou à qui tu penses directement qui devrait vivre ça dans ton entourage? Et là, la nuance, elle est énorme, parce que tu parles à son cœur. Dans 80% des cas, elle va penser à quelqu'un. Potentiellement, elle lui envoie un message avant même de rentrer chez elle. Et ce qui est pas mal, c'est peut-être 48 heures après la livraison, de lui renvoyer un petit message, juste pour prendre des nouvelles, de savoir comment est-ce qu'elle se sent depuis le shooting, faire un peu de suivi. L'idée, c'est pas de lui demander de te faire un témoignage, même si en soi tu peux, c'est surtout de la laisser parler, de savoir ce qu'elle ressent vraiment, et si ces mots te touchent, lui demander si tu peux les partager. Ce témoignage, il va répondre aux peurs de la prochaine cliente. Il va travailler à ta place, 24/24, et c'est ça qui boucle le système. Ton angle, ton contenu, ton prix assumé, tes DM qui convertissent, tes shootings premium, ta recommandation, le témoignage, les nouvelles clientes. C'est une boucle, sans fin, sans démarcher. Moi, je rassemble tous les témoignages sur mon compte Instagram dans mes stories à la une. Tu peux aller les voir directement, le lien est dans la description. Ok, on arrive à la fin. Laisse-moi te résumer ce qu'on a vu ensemble. Pour passer à 8 shootings premium par mois, que tu partes de zéro ou que tu intègres le boudoir dans une activité qui est déjà existante, il te faut 3 choses. 1. Attirer. Un angle précis qui te rend incomparable, qui fait qu'on te choisit toi plutôt qu'un autre. Rayonner. Un contenu qui est intentionnel, qui va convaincre tes clientes avant même le premier message. Transformer, avec des tarifs qui sont assumés, une offre qui est premium, et un système qui se nourrit de lui-même. C'est tout. Pas de secret, pas de magie, juste une méthode claire, appliquée avec constance. Maintenant, si tu es photographe, boudoir, photographe de mariage, photographe de portrait, de grossesse, et que tu veux qu'on travaille ensemble pour appliquer cette méthode directement sur ton activité, le mieux c'est qu'on se réserve un petit appel, toi et moi, le lien est dans la description de cette vidéo. Ou si tu préfères, tu peux m'envoyer un message directement sur la messagerie Instagram. Comme ça, si tu as des questions, je pourrais t'y répondre directement. Donne-moi tes retours en commentaire, dis-moi ce qui t'a le plus parlé, s'il y a des choses que tu as trouvées pertinentes dans cette vidéo. J'espère que ça t'a apporté quelque chose, et nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.